Et bonjour à vous, chers amis de la passion ludique. Comment allez-vous? À quoi on joue? On joue à un ultra classique Tokaido. Alors, en vous parlant de Tokaido, je vais aussi vous parler de Namiji et de Tokaido Duo. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, revenons sur ce superbe classique qu'est Tokaido. Si vous cherchez un jeu zen, d'ailleurs vous entendez la musique, c'est la bande originale de Tokaido. Si vous cherchez un jeu zen pour faire des parties familiales ou entre amis de jeux de société, c'est le jeu qu'il vous faut. Tokaido, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la route, historique d'ailleurs, que les pèlerins prenaient pour aller voir l'empereur, pour visiter l'empereur au Japon. Donc vous êtes avec votre petit personnage et vous allez jouer tour à tour. La particularité du jeu, et c'est ce qui le rend très sympathique, c'est que finalement vous allez avancer en groupe. C'est une compétition, car c'est quand même le meilleur qui gagne à la fin, mais c'est une compétition qui n'est pas très agressive. Chacun fait son chemin, chacun parcourt cette route japonaise jusqu'à l'empereur à son rythme et collectionne finalement tout un tas d'éléments. Donc comment ça se joue? Vous avez des étapes où vous allez manger, vous allez tous vous retrouver forcément. Entre ces étapes, vous avancez comme vous voulez. Vous faites le nombre de pas que vous voulez. Simplement, la particularité, c'est que si avec mon petit bonhomme, moi je veux absolument aller à l'étape 5, admettons, parce que j'ai vraiment très envie d'apprendre cette chose-là, eh bien, ceux qui jouent après moi auront de la place pour se mettre sur les autres étapes. Et c'est toujours le dernier joueur qui joue. Donc en fait, bon là, c'est un exemple à deux, mais si on était plus nombreux, le dernier joueur pourrait visiter plusieurs étapes s'il est toujours le dernier. Donc il faudra toujours choisir entre quelque chose que nous voulons privilégier absolument, ou alors prendre ce qui reste, mais en prendre plusieurs. Et donc c'est comme ça que va se passer ce voyage avec vos petits bonhommes sur l'ensemble de cette route de Tokaido. Et puis en gros, chacun de vos personnages aura sa petite fiche avec un pouvoir particulier. Et durant ce long voyage, vous allez devoir visiter différents endroits, soit des temples pour prier, et donc à la fin c'est le joueur qui aura prié le plus qui marquera des points, soit aller prendre des bains, visiter les bains, c'est celui qui en aura visité le plus qui marquera des points, soit au contraire observer des paysages qui sont représentés par ces cartes, et c'est celui qui aura complété le plus de paysages qui aura le plus de points. À chaque étape vous arrêterez pour manger des spécialités, et là encore vous pourrez les combiner, les acheter, etc. parce qu'il y a un système d'argent qui va avec, acheter les meilleurs plats, et là encore c'est celui qui aura mangé les plats les plus importants qui marquera le plus de points, etc. etc. Et vous ramènerez aussi des cadeaux à l'empereur que vous allez acheter durant tout votre voyage, et vous ferez aussi la rencontre d'autres pèlerins ou d'autres voyageurs ou d'autres personnages qui vous donneront des petits pouvoirs. Et c'est comme ça qu'en combinant tout ça, arrivé à la fin, vous êtes le vainqueur parce que vous avez marqué le plus de points. C'est donc vraiment un jeu hyper zen, chacun fait son petit voyage, chacun s'amuse à essayer d'optimiser du mieux qu'il peut son petit voyage. La compétition se fait au niveau des places évidemment, et vous observez ce que les autres font pour essayer de faire un peu différemment ou mieux qu'eux. Et donc ça c'est Tokaido, bon c'est le jeu de base que je vous conseille absolument. Il y a une extension qui s'appelle Crossroads, mais bon, Tokaido c'est le jeu de base que je vous conseille absolument. Mais il faut savoir que tout récemment, fin décembre 2022, est sortie la version Duo, Tokaido Duo, qui reprend exactement les mêmes codes esthétiques, les mêmes principes, simplement elle adapte au jeu à deux. Chacun des personnages, enfin chacun des joueurs contrôle 3 personnages sur une plus petite carte, et vous devez chacun faire les voyages, et chacun de vos personnages a d'autres objectifs. Mais donc c'est la version optimisée à deux. Effectivement, le Tokaido de base ne se joue pas vraiment à deux. Donc Tokaido Duo marche très bien. Et il faut aussi noter qu'un jeu qui s'appelle Namiji est sorti, le même créateur, la même dessinatrice, un peu le même univers. C'est le même principe, sauf que là vous n'êtes pas des pèlerins mais des pêcheurs qui allaient faire un tour de pêche en essayant de ramasser le plus de choses possible. Donc en fait choisissez selon l'ambiance que vous voulez. Tokaido, j'en fais tomber la boîte pour l'ambiance japonisante. Namiji pour le côté pêche, organisation du poisson, etc. Mais quand même dans une ambiance un peu japonisante. Et puis le duo si vous êtes plutôt à jouer à deux. Mais quoi qu'il en soit, cet univers-là,
l'univers de Tokaido, l'univers de Namiji, l'univers de Tokaido Duo, est un univers particulier, vraiment sympa, hyper zen. Donc c'est un des meilleurs moyens d'ailleurs pour faire jouer des gens qui n'ont pas tant l'habitude que ça ou qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec trop de règles ou trop de compétition. Donc voilà, un très grand classique, Tokaido, Tokaido Duo et Namiji que je vous conseille. Merci les amis, à bientôt, et n'oubliez pas, à quoi on joue. Ciao ciao.